Thank you, Maureen. Merci, Maureen. Ajouter un mot de bienvenue. Je suis très reconnaissant que vous avez pris le temps. Ce que je connais sont des vies très occupées à se joindre à nous aujourd'hui. Good morning all, and let me add my welcome. Je souhaite ajouter mon mot de bienvenue à ce forum des PDG de 2013. Comme Maureen le disait, tous les ans, la Fondation réunit un grand groupe de chefs de la direction et de hauts dirigeants du secteur de la santé de partout au pays, dans le contexte d'un programme de boursiers qui est un programme entièrement bilingue, d'ailleurs le seul entièrement bilingue qui se focalise sur l'amélioration des services de soins de santé au Canada. Le programme se concentre sur une gamme d'améliorations avec des équipes de boursiers. D'ailleurs, nous sommes ravis d'accueillir tous les boursiers, accompagnés dans bien des cas de leur chef de la direction. Le thème, comme le disait Maureen ce matin, reprend le filon de l'année dernière. L'année dernière, Thomas Lee de Harvard a fait des remarques de clôture, passionné d'ailleurs, disant « S'il faut vraiment faire une différence dans notre système et avoir des services davantage axés sur le patient et atteindre nos objectifs triples, il faut effectivement écouter les patients et leurs familles dans l'organisation de nos services. Or, nous faisons également face à de gros défis au Québec, comme dans toutes les provinces du Canada, du côté de la pression des coûts. Les gouvernements provinciaux et territoriaux de partout au pays ont des difficultés financières et lorsque ce n'est pas le cas, ils font semblant d'en avoir et tentent donc de trouver des efficacités dans l'organisation de soins et de renverser la courbe des coûts qui ne cesse d'augmenter. Cette question de juguler les coûts, d'amélioration de l'expérience du client, c'est l'objectif de tous les systèmes de prestation de soins. Alors, pourquoi nous concentrons-nous davantage sur la question de l'efficacité et de l'efficience? Eh bien, c'est parce qu'en 2004, on a prétendument obtenu un cataplasme pour une génération de la part des premiers ministres. On s'est concentré sur les délais d'attente et nous sommes légèrement améliorés sur le plan des délais d'attente. Or, comme pays, nous sommes parmi les pires sur le plan de l'accès. Nous avons d'énormes défis relatifs à l'accès à des soins spécialisés. Et d'ailleurs, vous aurez une idée un peu plus tard de ce que dit le public lorsqu'on écoutera John Wright, le représentant d'Ipsos Reid. Donc, il faut tenter de créer des structures plus efficaces et le faire de manière à ne pas tout simplement endiguer les coûts, mais bien en gérant et en améliorant l'efficacité des soins et en les améliorant, en nous concentrant sur une meilleure reddition de comptes parmi nos communautés cliniques et administratives. Les dépenses en santé ont plus que doublé en dollars réels depuis 2004, depuis ce cataplasme pour une génération. Et maintenant, nous cherchons de nouveau à endiguer l'augmentation des coûts. Il y a le Conseil de la Fédération qui est aux prises avec ce dossier et qui tente de trouver une solution. C'est toujours un défi dans notre pays, ça ne s'éteint jamais. Alors, comment envisager l'avenir? Eh bien, aujourd'hui, Maureen évoquait déjà un grand nombre des conférenciers que nous avons invités, mais vous aurez aussi droit à des panels. Nous tenterons de vous donner beaucoup de renseignements rapidement et ensuite, nous allons chercher votre interaction. Nous entendrons parler de modèles innovants de soins et de ce que l'on peut faire pour les élargir, ce qui est un obstacle à leur reproduction ailleurs. Et nous allons un peu parler des nouvelles technologies qui s'intègrent dans notre système, parfois très passivement, des milliers de nouvelles technologies, et donc comment gérer la sortie de technologies, de procédures qui ne sont plus très utiles. Et vous entendrez d'ailleurs parler d'un de nos boursiers à cet égard, sur son expérience dans un hôpital. Shu Lee vous racontera une histoire extraordinaire sur la transformation et la gestion des soins néonataux grâce au concours des patients et de leurs familles.
vous entendrez un peu parler du cheminement et du leadership clinique, comment constructivement faire appel aux cliniciens afin qu'ils fassent un meilleur travail collectif sur le plan de la gestion des soins afin d'obtenir plus d'efficacité et de meilleurs résultats pour le patient. Au final, en conclusion, nous aurons droit à une anecdote, un hôpital qui a réussi à se donner de bonnes assises en créant un conseil des patients et en leur donnant la possibilité de contribuer à la réorganisation des soins. À midi, vous vous joindrez également à nous pour le prix de l'excellence par les données probantes. Et nous aurons une petite réception en fin de journée. C'est donc très brièvement le programme de la journée. Nous aurons le temps d'interagir pendant les séances et nous allons plus particulièrement tenter d'entendre des représentants des patients. Avant d'entamer l'ordre du jour à proprement parler, je demande à Shelley McKay de monter sur scène pour nous parler de son rôle de représentante des patients. Il y a des biographies dans le programme. Je vous laisserai les lire à loisir. Or, Shelley est une ancienne athlète. Elle vous parlera un peu de sa perspective à titre de représentante des patients.